Bonjour. Le week-end a encore apporté son lot d'informations. Elles continuent d'arriver du monde entier. Cependant, une constance apparaît. Il devient commun d'avoir dans le même article la mortalité du moment minimisée par celle du passé. Des fermes à criquets ont subi de très lourdes pertes, certains voyant même l'ensemble de leurs animaux mourir. Et on apprend dans l'article que cela est courant. La question est pour moi toute simple. Si cela est si habituel, pourquoi souligne-t-il que cela va avoir un impact sur les animaux maintenus en captivité dans les zoos, dans les animaleries ou chez les particuliers? Cette situation s'amplifie depuis 8 mois, donc depuis les mois de mai et juin 2010. Même idée dans l'article faisant état de dauphins retrouvés morts sur les côtes françaises. Là, il semble qu'on nous prépare pour les prochaines semaines, car ce serait dû, je cite, à la persistance des vents continus secteur ouest depuis une semaine. Cette explication a été donnée par un ingénieur d'un organisme d'État. Il est aussi précisé que cela arrive chaque année à la même époque. Avez-vous le souvenir d'autant de morts à l'échelle mondiale dans les années précédentes? Pour ma part, je dirais non. Cela aurait, je pense, marqué ma mémoire. Même scénario au Vietnam, qui fait état d'une mortalité importante dans son cheptel bovin. Ce sont 7000 buffles qui décèdent dans les montagnes. La raison donnée cette fois est celle du froid, la même que celle de nombreux cas de morts inexpliqués. Cet hiver 2010-2011 a vu de nombreux records de froid. Le 12 janvier 2011, ce sont 49 des 50 États des USA qui sont sous la neige. En tant que néophyte du climat, il devient difficile de faire la part des choses. En effet, depuis plusieurs années, nous entendons tous parler de réchauffement climatique avec des hivers doux dus à cette configuration. Et là, cette année, nous apprenons que le froid intense et exceptionnel est dû au réchauffement climatique, que les événements en Australie sont explicables et que ce ne sont que la résultante de la Niña. Je ne peux m'empêcher de faire le lien entre la Niña et les courants marins qui passent dans le golfe du Mexique. Le 17 septembre 2010, je publiais sur mon blog un article qui faisait écho aux météorologistes polonais qui nous informaient que le Gulf Stream connaissait un ralentissement dû à la fuite du pétrole de BP. Cela devait entraîner un hiver très froid. On pourrait dire en schématisant au maximum que ce courant fait partie d'un vaste ensemble de courants marins qui participent à réguler les climats mondiaux et qu'il fait le tour du monde. La moindre variation pourrait avoir un effet global sur la planète. Les connaissances actuelles ne permettent pas de tout savoir sur son fonctionnement, mais déjà, de nombreux spécialistes savent tirer des conclusions sur son activité. C'est ce que nous ont prouvé ces chercheurs polonais. Et cela revient en mémoire avec encore plus de force quand nous apprenons que des requins ont été aperçus dans les rues inondées de Brisbane en Australie, montrant clairement que l'eau de mer est entrée dans les terres. C'est par endroits plus de 5 mètres de hauteur d'eau, si bien que certains ont qualifié ces inondations de tsunamis terrestres. Aussi, de savoir qu'il y a des requins dans les villes fait s'interroger par rapport à la mortalité des poissons dans le monde. Ces animaux inhabituels en ces lieux sont-ils simplement curieux ou en recherche de nouveaux territoires pour se nourrir? La réponse devrait nous être fournie par Dame Nature dans les mois qui arrivent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver dans les prochains jours, ici ou sur mon blog.